Morgane Hervé, bonjour. Bonjour, Vous êtes le directeur général des services de Haute-Garonne numérique. c'est ça. C'est une structure qui fait quoi précisément pour le département de la Haute-Garonne? Alors, la structure déploie la fibre. Alors, évidemment, comme toutes les structures à l'époque, l'idée c'était les marchés ont été préemptés par les opérateurs privés en zone dense. Et donc, on risquait d'avoir un très haut débit des villes et un très haut début des campagnes. Et donc, Ça le aurait été un très bas département, débit. qui aurait été un très bas débit, voilà. Et le département a décidé, dans sa mission de cohésion, d'amener le même niveau de service entre la ville et la campagne. Alors pour ça, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu d'abord un travail sur l'amélioration du réseau de cuivre. Donc ça a pris quelques années. Ensuite, on a mis un réseau radio pour faire de la montée en débit. Et puis évidemment, comme tous les départements, quand il y a eu le plan France très haut débit, on a déployé le très haut débit pour tous, à savoir amener la fibre pour 100% des Hauts-Garonnais dans le territoire qui n'était pas préempté par les opérateurs privés. On s'était donné 4 ans, le contrat a été signé fin 2018. Ouais. On avait 4 ans pour déployer la fibre. Le 31 décembre prochain, on aura déployé les 100% du territoire. On a même une grosse commune qui est venue nous rejoindre entre-temps, donc ça, ce sera sur le premier semestre 2024. Mais ça y est, on peut dire que le déploiement du très haut débit est derrière nous et maintenant s'ouvrent Le job est fait. d'autres horizons. Ce qui veut dire Voilà. que si on voulait caricaturer, la campagne de Haute-Garonne est désormais mieux connectée que Toulouse, qui est en Bah oui, zone oui, très oui. dense D'ailleurs, justement. c'est ce que dit l'État, hein. Il disait aujourd'hui, il y a 83% des locaux qui sont éligibles. Ouais. Ça, c'est la stat nationale. Ouais. Et sur en zone RIB, 94% déployés. Chez nous, là, je regardais les chiffres. Cette semaine, on devait être à 96%. Là, il reste les derniers mois. Les prix sont en train d'être livrés. Le temps qu'elles soient réceptionnées, tout sera achevé. On va dire, les prises deviendront éligibles en tout début d'année prochaine. Voilà, donc le projet est derrière nous. Après, le fait que les prix soient raccordables, c'est d'ailleurs le sujet qui anime beaucoup la sphère aujourd'hui. C'est pas parce que la prise est raccordable qu'elle sera bien raccordée. Donc ça, c'est toute la polémique autour du mode stock. Oui. On a aussi, c'est pas parce que les prises sont éligibles qu'on va pas avoir des problématiques d'absence d'infrastructure sur la partie privative. Donc avec des gens qui vont devoir supporter des coûts sur la partie privative. On a aussi tout le sujet des raccordements complexes, etc. Donc il y a beaucoup de sujets qui agitent en ce moment les débats nationaux, surtout Ouais. dans le cadre du décommissionnement du cuivre. Mais ça, ça va se régler. Alors, on peut pas le régler nous en local. On est un peu pris en otage sur le sort en fait et la ligne qui est en train d'établir l'Arcep et le gouvernement. Mais on a de bons espoirs que ça se règle rapidement parce qu'on aura construit un réseau à 100%, mais ça ne veut pas dire que 100% des gens pourraient être éligibles si on ne règle pas ça très très rapidement. Haute-Garonne numérique, ça veut dire aussi que finalement, ces réseaux, les collectivités de Haute-Garonne vont pouvoir s'en emparer. Je pense naturellement aux communes, aux mairies, Oui. pour développer de nouveaux services aux administrés, elles-mêmes se moderniser sur le plan informatique, puisque maintenant, elles peuvent accéder notamment à des logiciels en mode SaaS. Qui s'occupe aujourd'hui d'accompagner les communes de Haute-Garonne sur ce volet de l'informatique interne et des fonctions de gestion qu'elles ont toutes? Alors là, alors déjà, le premier point, c'est oui, je confirme que on passe vraiment dans l'ère des services. Mais les maires ont quand même un sujet en tête en ce moment. Alors, je prétends pas parler en leur nom, mais on va Bien dire que ce sûr. sont des remontées terrain que nous on a. L'ère post-Covid qui a révélé quand même notre dépendance à un réseau essentiel. Aujourd'hui, on peut plus survivre sans connectivité. Les aléas climatiques qu'on rencontre et des occurrences font qu'il y a un grand souci sur le sujet de la résilience des réseaux. Donc le réseau est construit. Aujourd'hui, il y a l'étape, le réseau est construit, mais il doit être résilient. Donc il y a encore des réflexions sur des investissements complémentaires sur le réseau. Ça, c'est juste pour dire que la connectivité, c'est bien. Un réseau La question qualitatif, des infrastructures résilient, n'est pas terminée. n'est pas totalement réglé. Mais ça, c'est pas une question qui masque la problématique de comment améliorer le service pour les usagers. Il y a quand même encore 13 millions de Français qui sont éloignés et qui n'ont pas la maîtrise des outils numériques. Les départements se sont déjà emparés de ces questions depuis bien longtemps et l'État aussi conduit des réflexions. Donc il y a une grosse thématique autour de l'inclusion numérique.
Ça, évidemment, c'est dans l'ADN des départements, la cohésion. Donc, il y a des choses qui ont été mises en place avec les passes numériques, avec des programmes en s'appuyant aussi sur les réseaux associatifs pour aller sensibiliser tous les publics les plus fragiles. Ça, c'est des politiques qui existent depuis quelques années, qui s'étaient essoufflées et qui reprennent aujourd'hui une actualité brûlante. Donc ça, en tout cas, le département de la Haute-Garonne est hyper investi sur ces sujets-là. Mais il y a aussi l'accompagnement des communes où là, il y a eu toute cette histoire de la machine à écrire au traitement de texte, du traitement de texte au numérique. Et aujourd'hui, il faut passer du PC à l'IA. Bon, on voit que les ruptures technologiques pour les maires, et quand on sait à quel point ils sont sursollicités et à quel point c'est difficile même de créer de la vocation pour des secrétaires de mairie. Donc, on sait que ce sujet numérique, il faut les aider. Ils le subissent de plein fouet. Alors là, le département était engagé depuis très longtemps avec l'ATD 31 et aujourd'hui avec Haute-Garonne Ingénierie sur des missions d'appui au territoire, donc qui les accompagnent sur les outils métiers. Mais évidemment, l'étape d'après, c'est l'accompagnement sur les métiers numériques. C'est bien, hein. De toute façon, avec toutes les normes descendantes de l'État autour de la dématérialisation, bon, on court tout le temps après la mise en place de ces nouveaux services. Mais il y a aussi, une fois qu'on a mis en place ces services et on a poussé la numérisation des communes, on leur dit maintenant, hop, 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 vous savez que aujourd'hui, c'est plus la question de qui va être attaqué, mais plutôt quand. Et donc, pensez à protéger votre système d'information. Il y a des réflexes qu'il faut avoir de bon sens pour se prémunir des cybermenaces. Et donc, évidemment, aujourd'hui, il y a des nouvelles problématiques numériques qui s'exposent. Il y a des acteurs qui sont déjà implantés, mais l'idée, c'est de mettre en commun nos actions, Haute-Garonne Ingénierie, celles du département, les nôtres, pour essayer de bâtir ensemble des solutions pour les maires. Alors, on n'est pas encore arrivé à la logique de guichet unique numérique, mais on va y venir. Déjà, ce qu'on sait, c'est que même si on met en commun tous nos moyens, ça suffira probablement pas. Mais on a tous une brique à apporter à l'édifice numérique. Là, nous, c'est vrai qu'on le voit beaucoup par le spectre du réseau, parce que ça a été notre cœur de métier. Et puis, au Garonne Ingénierie, le voit beaucoup du côté du support métier. Mais entre les deux, il y a énormément de choses. Il y a déjà avoir de l'Internet sécurisé et résilient, c'est ce qu'on disait. Donc là, on utilise le réseau pour réfléchir à comment interconnecter tous les sites publics. Alors, on ne sera pas les premiers à le faire, hein. Il y en a beaucoup qui sont déjà partis, mais l'idée, c'est au moins rattraper ça et puis peut-être mettre des couches à valeur ajoutée, justement. Une fois qu'on a centralisé l'accès Internet, l'idée, c'est de mettre des solutions de sécurité centralisées, bon, tout ce qui est sécurité type SOC, des solutions de sécurisation des flux, enfin, tout ce qu'on peut voir dans la constellation des solutions numériques. Donc là, l'idée, c'est en centralisant et en mutualisant, on peut amener à la portée des petites communes des choses qui sont hors de portée pour elles. Mais c'est là où, plutôt que de soustraire nos énergies, le fait de travailler ensemble sur une feuille de route commune avec le conseil départemental, on va mettre en commun des moyens pour amener à un niveau de réponse que les communes n'auraient pas eu à leur portée par la factorisation des investissements, par la logique. Alors, le syndicat mixte, c'est quand même une entité assez facilement éligible avec toutes ces règles qui lui permettent de faire de la quasi-régie, qui permettent de faire du in-house. C'est un véhicule qui est utile. Alors, c'est pas l'alpha et l'oméga, hein, mais ça a des propriétés qui permettent. Ça a été construit pour la mutualisation. Voilà. Et puis après, il y a des intercos qui n'ont pas attendu ni le département, ni les solutions de syndicats mixtes pour se doter eux-mêmes de solutions. Donc l'idée, c'est là d'accompagner surtout les petites communes et de les amener, alors soit de proposer aux EPCI qu'eux-mêmes soient les agrégateurs des communes, soit pour les communes qui sont un peu en orbite, de les amener à avoir un niveau de sécurité adéquat. Donc si je vous résume, premièrement, finir les infrastructures, deux, rendre cet Internet local sécurisé et résilient. Oui. Hein, et enfin, travailler sur l'inclusion numérique et les compétences de chacun pour permettre à tous les hauts-garonnais de bénéficier de cette vie numérique. C'est ça, avec quand même, enfin, c'est de bon sens de le dire aujourd'hui, mais pour le coup, on a des élus qui sont assez sensibles. Alors, c'est lié aussi, enfin, tout le sud-ouest est frappé par des pénuries d'eau.
tous les rapports du GIEC, on fait tous tourner les scénarios et on sait que on va être confronté à des vraies problématiques. Enfin, là, on n'est plus dans la transition tranquille. Là, c'est des vrais chocs. Et donc, le numérique, on parle beaucoup du numérique responsable. D'ailleurs, on a fait quelques pilotes avec des communes ou des intercos pour les accompagner. On a tout ça à l'esprit. Bon, évidemment, numérique responsable, on sait que c'est un secteur qui a sa part de responsabilité dans la production d'émissions de gaz, mais néanmoins, il peut apporter une solution qui pondérera largement sa production là-dessus. Donc, on parle beaucoup de transition écologique, appuyée sur tout ce qui est les logiques de territoire connecté et durable. Alors nous, en fait, la réflexion, elle a d'abord démarré. On a fait un réseau radio, on a un patrimoine de points hauts. Qu'est-ce qu'on va en faire? Très vite, on s'est posé la question. On a vu que ces sites étaient assez stratégiques pour activer des réseaux type réseau bas débit pour essayer de connecter des objets. Donc cette logique d'Internet des objets, bon, on est dans une dynamique nationale, hein. Donc nous, on se pose cette question, mais on a assez rapidement des sujets qui émergent. La gestion de l'eau, c'est évident. La gestion du dernier cycle, le last mile des déchets, c'est une vraie problématique d'optimisation. Il y a pas mal de sujets autour de la maîtrise de l'énergie, mais là, c'est plutôt des coopérations qu'il nous faut monter avec les syndicats d'élèves. Je vois un collaborateur passer, je vais pas passer en passage. Absolument. Et donc, on va dire, le socle qui vient s'agréger. On a mis le réseau de fibres, on a mis le réseau, les points hauts qui viennent permettre d'hybrider les réseaux radio. On a des investissements, finalement, un investissement marginal pour basculer le territoire sur un réseau bas débit. On a des maires qui ont plein d'idées sur comment optimiser les ressources. Alors après, on a aussi beaucoup d'obligations et donc il faut une démarche programmatique. On va pas pouvoir investir comme ça, mais aujourd'hui, le fait de pouvoir mutualiser, travailler sur la maîtrise de la donnée, créer des régies publiques de données, pouvoir travailler beaucoup plus en collaboratif sur ces croisements de données avec ces logiques d'hyperviseurs territoriaux. Voilà, cette dynamique, on n'est pas un département qui va être leader sur un des domaines. On espère justement Arriver à compenser notre retard et avoir une réponse globale et là, du coup, rattraper et être vraiment dans la locomotive. Ça, c'est l'ambition politique et je pense que, en tout cas, si on n'y arrive pas, c'est pas parce qu'on ne nous aura pas donné les moyens. J'ai la chance d'être un département où on a la volonté politique qui se traduit aussi dans des moyens. Mais comme partout, hein, le secteur public, on a les problématiques de recrutement, voilà, il y a ces enjeux-là. Même si on a l'alignement des planètes, on a tous nos joies et nos peines dans la conduite de ces projets. Morgane Harvé, merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur général des services de Haute-Garonne numérique. Je vous souhaite un très bon salon des maires. Merci, c'est bien parti. À bientôt. Merci.